Pour commencer notre émission, nous allons parler de santé et de prévention aux maladies bien connues en Polynésie. J'accueille Alain André. Bonjour Alain. Yarana, tout matin. Donc c'est un honneur déjà de te rencontrer car tu es co-auteur du livre best-seller Pleine santé, vitalité, immunité, anti-âge et anti-kilo. Quel a été ton parcours pour que tu deviennes co-auteur de ce best-seller? En fait, j'ai toujours écrit depuis mon adolescence. Les circonstances ont fait que je me suis orienté plus vers une carrière scientifique. Donc je suis technicien de laboratoire de profession en fait. Et donc c'est suite à l'écriture d'un premier livre que j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec le docteur Résimond. Et justement, qui est le docteur Résimond? Alors Stéphane Résimond est un chirurgien ORL de formation et il s'est très vite orienté vers la médecine fonctionnelle parce qu'il s'est aperçu de la puissance de cette médecine pour guérir les maladies chroniques. Et donc il a suivi énormément de formations en nutrition, en micronutrition, en thérapie hormonale. Et donc il en fait profiter beaucoup de patients sur les réseaux sociaux. Et justement, dans votre livre, vous décrivez la médecine officielle et la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc, quelle est la différence entre les deux? Alors, les deux médecines sont complémentaires, elles ne sont pas du tout opposées. La médecine officielle, elle excelle dans l'urgence. Si on a un accident, par exemple, qu'il faut transfuser, on n'a pas le choix. Par contre, la médecine fonctionnelle, elle va s'attaquer plus à la cause ou aux causes. Elles sont parfois plusieurs dans le cas des maladies chroniques. Et en fait, on l'appelle la médecine des 4 P, c'est-à-dire qu'elle est prédictive, personnalisée, participative et préventive. Donc les maladies très connues en Polynésie, donc c'est le cancer, l'hypertension, mais aussi le diabète, l'Alzheimer ou encore l'arthrose. Donc que penses-tu de la prévention de ces maladies sur notre territoire? Je pense que le terrain est encore vierge, il y a encore beaucoup à faire et surtout je pense qu'il faudrait peut-être faire preuve d'un peu plus d'originalité. On se calque souvent sur les messages qui sont faits en métropole, notamment sur le plan national nutrition et santé, le PNNS dont je parle un peu dans le livre, sauf que ces messages sont parfois un peu erronés sous l'influence de certains lobbies alimentaires. Donc je pense qu'il faudrait acquérir un peu plus d'indépendance scientifique à ce niveau-là et faire preuve d'innovation, adapter peut-être plus aux spécificités locales pour que le message rentre plus facilement. Et justement, votre livre est un guide. Oui. Donc c'est un guide qui peut apporter des solutions à nos familles, donc lesquelles? Les solutions, d'abord et avant tout dans l'alimentation. Donc changer son alimentation, utiliser les bons aliments, revenir vers quelque chose de plus naturel, moins transformé. Ensuite, il y a la micronutrition qui joue beaucoup avec les compléments alimentaires, puisqu'on sait aujourd'hui malheureusement qu'une alimentation même équilibrée ne suffit pas à combler toutes les carences. Et puis donc après la troisième, on regarde également le microbiote qui est très important, parce que si le microbiote n'est pas bon, la santé en général ne va pas non plus. Et la dernière étape en médecine fonctionnelle, c'est éventuellement les thérapies hormonales, puisqu'avec l'âge, de nombreuses hormones commencent à chuter. Et comment est-ce que vous avez écrit votre livre? Est-ce que c'est de faits réels ou d'anecdotes personnelles? Non, en fait, la médecine fonctionnelle, c'est ce qu'on appelle en anglais une evidence-based medicine, donc une médecine basée sur les faits, en fait, sur les preuves. Et en l'occurrence, il s'agit des publications scientifiques. Donc on n'invente rien sur les hormones, sur les aliments, les micronutriments. Tout est référencé, tout est documenté. Je crois qu'il y a une vingtaine de pages de bibliographie à la fin du livre. Tout à fait. Je peux en témoigner car je l'ai lu, ce livre. Donc vos conseils ont-ils apporté ces preuves? Oui, en tout cas, personnellement, je l'avais expérimenté sur moi-même. Donc, c'est à l'issue de mon premier livre, Le régime anti-âge, que j'avais auto-édité sur Amazon, qui avait très très bien marché. Donc, le docteur Résimond m'a contacté. Et donc, on a eu ce projet d'en refaire un ensemble, de façon beaucoup plus complète, puisque là, j'ai pu bénéficier de toute son expertise, que je n'avais pas. Mon premier livre, c'était juste mon expérience personnelle. Et j'ai perdu le fil de votre question. Il n'y a pas de souci. Donc rapidement, on arrive à la fin, en tout cas de notre petite interview. Quels seraient les conseils que tu donnerais à nos Polynésiens pour être en bonne santé?
La première chose, donc, c'est le repas du matin qui est très important. Surtout éviter les sucres dès le matin, parce que donc sucre, c'est à la fois donc le sucre que l'on connaît tous, mais c'est aussi tous les sucres cachés. Hein, c'est le pain blanc malheureusement qui est très répandu ici. Les sodas, donc le matin l'aliment doit être protéiné et gras. Ça doit être un vrai repas, c'est très important. C'est à l'issue de ce repas du matin que tous les neurotransmetteurs dans la journée seront générés, comme je l'explique dans le livre, hein, la sérotonine, puis la mélatonine, etc., la dopamine. Donc s'il n'y a pas d'acide aminé le matin, si on prend juste un café par exemple, c'est pas bon. Donc première chose, c'est l'alimentation, une alimentation de type paléo, avec des produits non transformés. Et puis ensuite, éventuellement, si la personne fait beaucoup de sport ou autre, commencer à effectivement à regarder les compléments alimentaires importants. Je pense au magnésium, hein, il y a une carence quasiment chez 100% de la population. La vitamine D, contrairement à ce qu'on peut penser à Tahiti également, on a des taux insuffisants. Et on en a beaucoup parlé avec le Covid, hein, puisque c'est vraiment une vitamine qui joue sur l'immunité. Alain, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre petite interview. Et n'oubliez pas, Alain Andreu sera en dédicace à Odyssée, donc le 30 octobre. Samedi matin. Avant de rencontrer notre champion en surf, Eric Dargent, Ari Ueho, assisté pour nous à une session de surf.